Excellences, Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous. مساء الخير، أهلا بكم في معهد العالم العربي في باريس. أنا سميرة إبراهيم، صحفية في إذاعة مونتي كارلو الدولية، وشرف كبير لي أني أكون هنا الليلة في معهد العالم العربي بمناسبة طبعا جائزة ابن خلدون سانغور للترجمة من اللغة العربية للفرنسية ومن الفرنسية للعربية. Bienvenue à Lima, bonsoir à tous. Je suis Samira Ibrahim, journaliste à France Média Monde et à Radio Monte Carlo Doualiya. Je suis ravie et très honorée d'être ici parmi vous pour cette 17e édition de la remise du prix de la traduction Ibn Khaldoun Senghor, du français vers l'arabe et de l'arabe vers le français. Un prix créé et fondé conjointement par deux organisations emblématiques de patrimoine culturel riche, représentant de patrimoine culturel riche, l'Organisation internationale de la francophonie et l'ALESCO, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences. Un prix dont les objectifs communs sont essentiels pour ces deux organisations. Les objectifs, donc, évidemment, promouvoir la diversité culturelle et linguistique, encourager toutes les formes d'échange culturelle entre les mondes arabophones et francophones, autrement dit, construire des ponts entre les cultures, voir et donner à voir le monde à travers ces deux langues. Se retrouver à mi-chemin, prendre le temps d'un livre à travers le langage de l'un et de l'autre, de la musicalité d'un idiome, percevoir l'esprit, la philosophie de son semblable, d'une autre culture, à travers sa langue, afin d'échanger, considérer l'autre dans son entièreté pour peut-être mieux se comprendre, afin de faire humanité. Le pouvoir magique de l'art, du livre, de la littérature. Le pouvoir magique sensoriel de l'art, de la technicité, de la traduction, et c'est ce que nous célébrons ensemble ce soir, ici même à Lima. سحر فن تقنية الترجمة، وهو ده اللي هنحتفل بيه الليلة دي هنا في معهد العالم العربي avec des personnalités incroyables. En lisant vos parcours, je me suis dit, tous ici réunis, on mettrait fin à toutes ces incompréhensions, toutes ces guerres, et on pourrait construire ensemble non seulement des ponts, mais un monde meilleur. Donc, sans plus tarder, nous allons découvrir ce prix Ibn Khaldoun Senghor, nous allons découvrir les lauréats, nous allons découvrir également les organisations si importantes qui portent ce prix. Sans plus tarder, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'accueillir M. Mohamed Abou Darwish, directeur du département des sciences et de la recherche scientifique de l'ALEXO. Ahlan wa sahlan, tfaddal hadretak. Je voudrais vous dire que la traduction est assurée par Madame Karima Mahtout, qui est ici même. Merci infiniment de votre présence. Merci à vous. مساء الخير جميعا. بداية Bonsoir à tous, tout d'abord. أتشرف اليوم أن أكون معكم. Je suis honorée par votre présence ici parmi vous. في هذا الجمع الكريم المعبر عن عمق العلاقات Ce qui exprime la profondeur de la relation qui unit التي تربطنا مع بعضنا البعض entre les deux rives, entre nous, وعن حجم أن الثقافة بين الشعوب هو شيء متأصل que la culture entre les peuples est très très approfondie, في عمق الإنسانية جمعها. Aussi grande, aussi profonde que l'humanité qui nous incombe et qui nous anime. واسمحوا لي أيضا أن أنقل لكم تحيات معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد إعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. Permettez-moi de vous faire lecture de l'allocution de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Amar, directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences. وأن أنقل إليكم
كلمته وكما يلي. Je fais lecture. معالي السيدة لويز موشي كيوابو الأمينة العامة للمنظمة الدولية الفرنكفونية، سعادة السيدة كارولين أستي هيلاري، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أعضاء لجنة التحكيم الأجلاء، أيها الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. Votre Excellence, Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, Madame Louise Moshikiwabo, Madame Caroline Saint-Hilaire, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers invités, bonsoir. نلتقي اليوم في رحاب معهد العالم العربي لنتوج إنجازاً فكرياً جديداً ساهمت في التعريف به كل من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الدولية الفرنكفونية، وذلك في إطار مشروع التعاون المثمر ألا وهو جائزة ابن خلدون سنغور للترجمة في الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. Nous sommes réunis ce soir dans l'enceinte prestigieuse de l'Institut du monde arabe afin de couronner une nouvelle création intellectuelle dans le cadre de la collaboration fructueuse entre l'Alexo et l'OIF, concrétisée bien évidemment par le prix de la traduction Ibn Khaldun Senghor qui récompense une œuvre littéraire et ou en sciences humaines et sociales. أود في البداية أن أتقدم بأحر عبارات الشكر إلى معالي الأمينة العامة السيدة لويس موشي كيوابو على ثقتها في منظمتنا وحرصها على استمرارية التعاون المثمر وعلى ما تشهده منظمة الفرنكفونية تحت رعايتها وفي ظل إدارتها الرشيدة من تطور وازدهار. Il me revient tout d'abord d'exprimer ma gratitude profonde et mes remerciements les plus distingués à son Excellence Madame Louise Moshikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, pour sa confiance qu'elle témoigne envers notre organisation. Je salue également son engagement constant en faveur de la pérennisation de son partenariat fructueux, ainsi de son rôle décisif dans le rôle décisif qu'elle joue remarquable que connaît l'OIF sous sa direction visionnaire. الشكر موصول أيضاً إلى معهد العالم العربي، هذا الصرح الثقافي البارز والثابت الذي لطالما استقبل في رحابه أهم الاحتفالات والتظاهرات الأدبية والفكرية، والذي تم بعثه ليكون أداة للتعريف بالثقافة العربية ونشرها، ولهدف تطوير المجالات الثقافية والعلمية في العالم العربي، مساهما بذلك في تنمية العلاقات بين العالم العربي ونظيره الأوروبي. Mes remerciements sincères s'adressent également à l'Institut du monde arabe, haut lieu des manifestations culturelles et intellectuelles, dont la vocation première est de promouvoir la culture arabe et les échanges scientifiques et culturels entre l'Europe et le monde arabe. حضورنا الكريم، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الترجمة أداة للتحاور بين الشعوب وجسرا من جسور التواصل بين الثقافات وعاملا من عوامل تعزيز التبادل الثقافي والانفتاح على الحضارات، تعمل الأليكسو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دائما على دعم شراكاتها سعيا منها لتحقيق الغايات الفكرية المنشودة والنهوض بالتنوع اللغوي والثقافي مع المحافظة على خصوصية كل لغة واحتراما لكل جنس ثقافي مبدع. ولعل جائزة ابن خلدون سنغور للترجمة تعد أداة للتعبير عن هذا التبادل الثقافي والوسيلة المثلى لمزيد ترسيخ جسور التعاون وتمتينها مع منظمتنا الشريكة المنظمة الدولية للفرنكفونية. Convaincu du rôle central de la traduction en tant que vecteur de dialogue
entre les civilisations et pont entre les cultures, favorisant l'ouverture sur l'autre. L'Alexo s'est toujours attaché à promouvoir ses partenariats pour remplir ses nobles objectifs, à œuvrer sans relâche pour la préservation de la diversité linguistique et culturelle, tout en respectant les spécificités de chaque langue et la singularité de chaque patrimoine créatif. C'est dans cet esprit donc que s'inscrit le prix de la traduction Ibn Khaldun Senghor, véritable instrument de consolidation des liens culturels entre l'Alexo et l'OIF. والجدير بالذكر أن جائزة ابن خلدون سنغور للترجمة هي جائزة تعنى بالترجمة من وإلى اللغتين العربية والفرنسية في الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو مشروع شراكة أطلقته كل من المنظمة الدولية للفرنكفونية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منذ عام 2007. Cette distinction prestigieuse, dédiée à la traduction de et vers les langues arabes et françaises dans les domaines de la littérature, les sciences humaines et sociales, c'est le fruit d'un partenariat établi depuis l'année 2007 entre l'Alexo et l'OIF. ولعل من أهداف هذه الجائزة هو تشجيع المترجمين ومراكز الترجمة والنشر على التعريف بأعمالهم وتحفيزهم على مضاعفة الجهد حتى تصبح هذه الكتب القيمة المترجمة متاحة في لغة أخرى ولأكبر عدد من جمهور القراء، مما يسهم في التطور الدائم والمستمر للمسار الأدبي والفكري المتبادل بين الثقافتين العربية والفرنكفونية. Ce prix a pour ambition d'encourager les traducteurs ainsi que les centres de traduction et d'édition à faire connaître leurs œuvres, afin qu'elles soient accessibles en une autre langue, permettre ainsi à un large public d'en apprécier la teneur. C'est en cela que nous contribuons à instaurer durablement le dialogue littéraire et intellectuel entre les sphères culturelles arabes et francophones. وقد اهتمت الجائزة منذ انطلاقها سنة 2007 بالترجمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وارتأى الشريكان المتعهدان بالجائزة منذ دورة 2018 توسيع مجالاتها وإضافة أجناس جديدة كالشعر والرواية، وقد لمسنا من هذا التغيير تطوراً ونقلة نوعية في مسار الجائزة، حيث أنها أصبحت أكثر رواجاً بين صفوف الأدباء والمفكرين، واتسمت الأعمال المترجمة المشاركة في الجائزة بالتنوع اللغوي والثراء الفكري. Depuis sa création en 2007, ce prix s'est concentré sur les traductions dans les domaines des sciences humaines et sociales. Cependant, à partir de l'édition 2018, les deux organisations partenaires ont élargi son champ en y incluant du coup les genres littéraires tels que la poésie et le roman. Ce changement qualitatif a insufflé une dynamique au prix qui s'est fait ressentir dans les traductions proposées, tant du point de vue qualitatif que linguistique. ولا يسعني في هذا اللقاء البهيج بكم إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة التحكيم الأجلاء الذين أعطونا من وقتهم وخبراتهم لدراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجائزة والواردة إلى المنظمتين، بما في ذلك من جهد وتدقيق ومسؤولية. ويجدر القول أنهم من خيرة وصفوة الأكاديميين والعلماء في مجالات اللغة والأدب والفلسفة، ونحيي من حضر منهم ونأسف لمن تعذر له الحضور معنا في هذا التتويج، وهم السادة الآتية أسماؤهم: الأستاذ الدكتور بسام بركة من لبنان، الأستاذة الدكتورة زهيدة درويش جبور من لبنان، الأستاذ الدكتور محمد محجوب من تونس، الأستاذ الدكتور فائز القاسم من فرنسا اليمن، الأستاذ الدكتور عبد السلام
بعبد العالي من المغرب، الأستاذة الدكتورة هناء صبحي فرنسا العراق. وسأترك لسعادة رئيس لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور بسام بركة الإعلان عن اسم الفائز أو الفائزة، إذ أتقدم له أو لها بأحر التهاني مع التمنيات بالمزيد من النجاح في مسارات الأدب والترجمة، مع التمنيات أيضاً للمرشحين الذين نوهت لجنة التحكيم بأعمالهم القيمة التتويج في فرص قادمة. Mesdames et messieurs, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux membres du jury qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour l'examen et l'évaluation des œuvres soumises, avec le sens des responsabilités qui les animent. Ils comptent parmi les meilleurs spécialistes de langue, de littérature et de philosophie et méritent notre plus grand respect. J'adresse mes salutations aux membres présents à cette cérémonie et regrette l'absence de ceux qui n'ont pas pu être là ce soir pour des contraintes indépendantes de leur volonté. Je remercie Monsieur le professeur Bassem Baraka du Liban, Madame la professeure Zahida Darwish Jabbour du Liban, Monsieur le professeur Mohamed Mahjoub de Tunisie, Madame la professeure Faiza Al-Qassem de France, Yémen, Monsieur le professeur Abdeslam Ben Abdellali du Maroc, Madame la professeure Hana Soubhi de France, Irak. Je laisse le soin à Monsieur le président du jury, le professeur Bassem Baraka, d'annoncer le nom du lauréat ou de la lauréate. J'adresse dès à présent mes plus vives félicitations à la lauréate ou au lauréat en lui souhaitant davantage de succès dans sa carrière de traducteur ou traductrice. Mes encouragements vont également aux candidats dont les traductions ont été distinguées par le jury, en espérant qu'ils trouvent dans cette reconnaissance une motivation renouvelée pour des succès futurs. السيدات والسادة الأكارم، مرة أخرى أود في هذا الحفل البهيج أن أثني على مجهودات المنظمة الدولية للفرنكفونية التي من فكت تعمل على إنجاح مشروع الجائزة لكي يصير على ما هو اليوم من حضور وتميز، وعلى حسن التنظيم لهذا الحفل، مع تمنياتي لمشروع الشراكة المتمثلة في جائزة ابن خلدون سنغور للترجمة مزيداً من النجاح والاستدامة. وإننا لمتطلعون دائماً إلى أن تتجدد هذه اللقاءات العلمية والفكرية، ويتواصل تتويجنا لنخبة من المثقفين والمبدعين سعياً منا إلى تشجيع التقارب الفكري الدولي. وشكراً لكم جزيل الشكر. Distingués invités, en cette occasion solennelle, je tiens à saluer chaleureusement les efforts inlassables déployés par l'Organisation internationale de la francophonie pour le succès de ce projet grâce à leur encouragement, à leur rigueur, à leur engagement. Le prix de traduction jouit aujourd'hui d'une reconnaissance et d'un prestige incontestable. J'exprime également ma gratitude à toutes les équipes ayant contribué à l'organisation réussie de cet événement. Enfin, nous aspirons à renouveler ce genre de rencontres intellectuelles et culturelles pour continuer à récompenser nos élites parmi les promoteurs des œuvres de l'esprit et d'œuvrer ainsi au rapprochement intellectuel sur la scène internationale. Je vous remercie de votre attention. شكرا جزيلا أستاذ أحمد أبو درويش. Merci également à vous, Madame Karima Mahtout, pour la traduction. J'appelle maintenant Madame Caroline Saint-Hilaire, administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous allez nous parler de la traduction et en quoi elle est essentielle, en quoi elle est un lien indéfectible pour mieux comprendre l'autre. Je vais essayer. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, très chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations chaleureuses de Son Excellence, Madame la Secrétaire générale Louise Mushikiwabo, qui regrette profondément de ne pouvoir être parmi nous ce soir. C'est donc avec un immense plaisir, mais aussi un grand honneur, que je vous accueille
au nom de la francophonie pour cette cérémonie de remise du prix de la traduction Ibn Khaldoun Senghor, ici même, à l'Institut du monde arabe. Un lieu emblématique où les cultures se rencontrent et dialoguent, offrant à chacun l'opportunité de s'enrichir de la richesse de l'autre. Cette cérémonie revêt une signification très particulière. Elle célèbre non seulement l'art de la traduction, mais surtout son rôle fondamental dans un monde qui a tant besoin de compréhension mutuelle, de dialogue et de liens tissés entre les peuples. Je tiens à souligner le partenariat précieux entre l'OIF et l'Alexo. Cette collaboration repose sur une vision commune d'un monde où la diversité des langues et des cultures est une richesse à protéger, mais aussi à promouvoir. Je réitère mes plus vifs remerciements pour l'engagement indéfectible de l'Alexo qui consolide cette coopération fructueuse. En soutenant des initiatives comme ce prix, nous renforçons les relations entre la langue arabe et la langue française. Ensemble, nous affirmons notre volonté d'œuvrer en faveur d'un monde qui embrasse les valeurs de paix et de respect des cultures. C'est dans cet esprit que l'OIF s'engage, avec une conviction renouvelée, à promouvoir un dialogue des cultures, véritable rempart contre la division, contre l'isolement. Nous croyons fermement que même dans les moments de crise les plus sombres, la littérature, la culture, la parole et l'échange peuvent être des instruments puissants de paix et des sources de solidarité. Il est de notre responsabilité collective de faire de la diversité culturelle et linguistique une force capable de rapprocher les peuples, de nourrir le respect mutuel et d'offrir des perspectives porteuses d'espoir. Au cœur de cet engagement, la traduction n'est pas simplement le transfert de mots d'une langue à l'autre. C'est la mise en relation des imaginaires. C'est l'émergence d'une vision du monde où chaque langue et chaque culture trouve un espace de rencontre et de reconnaissance. Les traductrices et les traducteurs sont les artisans qui nous ouvrent les portes de ces mondes riches de connaissances. Ils nous aident à découvrir d'autres façons de penser, de ressentir et même de rêver. Leur médiation précieuse permet à nos sociétés d'échanger des idées et de dialoguer sur nos sensibilités respectives. Ce soir, en honorant leur travail, nous célébrons un langage universel. Nous célébrons le pouvoir des mots qui nous unissent dans un monde qui en a plus que jamais un profond besoin. Je tiens à saluer les éminentes personnalités qui composent le jury de ce prix. Je leur exprime ma profonde gratitude pour leur engagement sans faille, tant francophone qu'arabophone, et surtout pour la qualité exceptionnelle du travail qu'ils ont accompli pour cette édition, avec enthousiasme, mais aussi avec beaucoup d'énergie. Les délibérations du jury ont révélé les finalistes de cette édition, que je félicite chaleureusement. Ces 4 lauréats représentent la grande diversité de notre espace géographique, symbole de la richesse de nos cultures. Et le nom de la ou du lauréat de la 17e édition du prix sera dévoilé dans quelques minutes. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une soirée riche en découvertes et aussi en partage. Merci infiniment. Tisser des liens de l'imaginaire, c'est très important d'y avoir accès. Grâce à la traduction, effectivement, nous saluons ici le travail de tous les traducteurs. Alors elle aussi, elle tisse des liens. Elle tisse des liens entre ces 2 langues qu'elle maîtrise, qu'elle porte en elle. Le français, l'arabe, le français. Elle est française d'origine tunisienne. Elle est artiste. Elle est actrice, autrice, compositrice, interprète, poétesse. Elle a regardé un petit peu mes notes tout à l'heure, elle a eu peur, elle m'a dit « Mais non, t'as pas besoin de dire tout ça ».
mais en même temps, elle est tout ça, mais exactement comme vous tous qui êtes ici. Vous avez des parcours vraiment impressionnants, des parcours très riches. Le sien aussi, il est tout autant. Elle en est à son 5e album. Le dernier s'appelle Arabic Touch. Vous avez été accueillis ici dans cette salle avec sa musique et elle va nous offrir aussi maintenant sa musique. Elle a écrit également, puisqu'elle est poétesse, elle a écrit J'abrite un secret et Le cordon. Elle joue avec les mots, elle nous fait rêver, elle nous embarque, elle nous explique beaucoup de choses dans toutes ces langues. On va laisser place maintenant à Nawel Benkrayem. Merci de l'accueillir et de l'applaudir. Très contente d'être ici ce soir. Bienvenue dans mon monde avec les ponts entre la musique et la poésie. La prochaine chanson s'appelle Par mon nom. مشينا يا بابا منين طريق الجنة يا بابا وين طريق الهنا يا بابا وين طريق الدنيا عزيزة عدي لا بابا وين مشينا. J'ai pas de soleil dans les yeux, pas de sel dans les cheveux. Le tintement de mes os, ça souvient à huis clos. J'ai 1000 dunes sans désert qui me séparent de mes pères. Mes querelles bédouines ont la mémoire orpheline. J'ai pas de soleil, j'ai pas de vent, j'ai pas de sable, je n'ai que des enfants. يا بابا منين طريق الجنة يا بابا منين طريق الهنا يا بابا منين طريق الدنيا عزيزة عادي لا بابا وين مشينا. J'ai les combats inaudibles sur des terrains glissants. Appelle-moi par mon nom, appelle-moi par mon nom, appelle-moi par la mare, par l'océan noir qui a coupé mes ponts à chaque départ. Oui, appelle-moi par mon nom, oui, appelle-moi par mon nom, oui, appelle-moi par mon nom. N-B-K-N. N comme nom, N comme N. Du N de norme, ou bien du B quand il est borgne, quand il est borne, qui à l'envers se lit en robe, robe d'espoir, robe du soir, quand il fait jour qu'on nous dit non, non, reste au lit et c'est la nuit l'après-midi, non, non, ce lit non, non à l'endroit, non à l'envers, non qui nous sonne mais qui nous donne le son du non. Je retourne le nom, il me reste un nom profond, pronom. Pro-nom, pro-nous, mon nom pour vous. N-B-B, B comme bonheur. B comme brouillon, B comme bouillon, bouillon, bouillon de bonheur. J'ai cherché en mon fils s'il y avait une serrure. J'ai cherché dans mon bled après la dictature. J'ai cherché en moi-même sous mes couvertures. Mais il n'apparaît pas quand on le cherche trop. Le bonheur se suspend aux arbres des préaux. Seuls les enfants futés parviennent à l'attraper. Entre deux ennuis sur la pointe des pieds. Entre deux ennuis, ennui, la nuit, j'entends bébé, bébé comme bonheur. Ou baraka. K, N-B-K, K. K comme kiff ou même kiff-kiff, l'un du képi qui nous épie ou du cagneux qui donne des coups à nous les K comme koala, à nous qui ne les rendrons pas parce que nous sommes déjà KO, que ce monde est trop kaki, qu'on voudrait juste un petit kawa, prendre le temps de rester quoi, se faire un petit kiff, faire les kékés, loin des keufs, du KKK, N, B, K. Alors je m'en remets au vent, qui s'en remet à moi. Qu'il souffle pas, je ne m'en remets pas. Que je souffre pas, je rêve de chiens méchants qui ne le sont pas, mais dont je me défends parce que c'est comme ça. Je n'ai plus l'habitude de me la couler douce, moi j'ai coulé tout court, il y a eu trop de secousses. La roue ne tourne pas, puisque le vent n'aide pas. Il est bloqué en moi, comme un souffle au cœur dont je ne me remets pas. Se fendre,
et se défendre. Mon pied est fendu, j'ai levé le poing. Mon poing est tendu, j'ai levé le pied. Montrer ses fêlures s'étaient défendues, fallait les cacher, ça me cassait les pieds. Ce qui ne tue pas rend plus mûr, c'est sûr, pensais-je au pied du mur. Pensez, pensez, pensez les plaies et les plis et voir de l'éclat dans toutes ces fractures, elles qui donneraient du poids à nos choix, à nos joies, et bla 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 bla. Mon cœur dans un bocal, manque du pays natal. Mon horizon pâle, bancal que des verticales. Comme un carnaval, j'imitais les étoiles, comme couverte de pétales, instinct animal, ancestral, camoufler le mal. Mais je veux te parler et me confier, verser les mots. Je veux te parler et respirer. Et on a marre d'avoir le cœur beau, Paris sans lumière, toujours le même air, à sa manière. Moi je veux respirer et m'élever, trouver la porte où le cœur bat, je réveille ceux qui sommeillent et ceux qui défraient, je réveille ceux qui se noient et les rêves à l'étroit, je réveille les idéaux, je te les donne en murmure, sans armure, tout en démesure, des délivrances. Au fond, on vient du pays de ses enfances. Et dans l'enfance, il y a les poètes qui nous ressemblent, qui nous rassemblent, les chansons qui nous rassemblent, qui nous consolent. Pour le poète et chanteur Idir. Passeur de rêves, passeur de rives, tu as semé toutes ces graines de beauté et de bonté, de langue secrète, de langue sacrée. Tous les rêveurs à la dérive, sous cette pluie cherchent un abri, une maison bleue, un parapluie. Passeur de rêves, passeur de rives, tu es l'étoile de nos enfances. Son poème, sa cadence, on vient du pays de ses enfances, sans revenir de ses absences. De l'encre coule des souvenirs, ceux d'un cancre sans avenir, mais l'encre l'aide à devenir encre neuve pour repartir et devenir, oui, devenir. Merci infiniment, Nawel Benkraem. Vous avez vu, c'est une belle surprise. Les deux organisations ne font pas les choses à moitié quand ils fêtent et célèbrent la traduction, et donc à travers ce prix Ibn Khaldoun Senghor, ils le font très bien et il y aura d'autres cadeaux. Et alors évidemment, maintenant vous devez vous dire, bon, c'est très bien tout ça, mais nous sommes ici pour découvrir les lauréats et puis finalement pour savoir qui a remporté le prix cette année. Évidemment, nous voulons tous le savoir, mais vous savez aussi que le plaisir, il faut le faire durer. Et donc, on va continuer, puisque nous avons d'éminentes personnalités ici présentes. Et encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu fondu comme ça en faisant votre connaissance. Chacun, j'ai lu vos parcours et je me suis dit, mais
c'est dingue, ces gens-là, mais il faut absolument plus les connaître, plus les voir, plus les entendre, parce que le monde irait tellement mieux, le monde est si tourmenté, il suffirait de parler d'un peu plus de philosophie, de littérature, d'art finalement, pour que ça aille mieux, et ça tombe bien, puisque ce soir, c'est ce que nous faisons. Et vous savez quoi, en attendant un petit peu de découvrir qui est l'heureux gagnant ou gagnante, cette année, je me dis que ça pourrait être pas mal de découvrir les coulisses de ce prix. Farfouiller un petit peu, savoir comment vous travaillez, comment on choisit, parce que ça doit être difficile, comment on traduit. Qu'est-ce que c'est que la traduction finalement? Est-ce qu'on traduit mot à mot ou est-ce qu'on traduit l'esprit? Mais si on traduit l'esprit, ça veut dire qu'il faut rentrer dans la tête de celui qui raconte le livre, l'histoire. C'est compliqué. C'est compliqué. Si j'écris un livre, c'est ma vision des choses. Mais si un traducteur vient et essaye de traduire après, mais c'est sa vision. Alors comment il adhère à la mienne, comment il rentre dans ma tête, dans mon esprit, dans mes sentiments? Et c'est toute la question et c'est toute la technicité et l'art de la traduction, c'est toute la folie. Et j'imagine que tout le monde ne peut pas traduire. Alors maintenant, pour en savoir plus, parce que j'ai énormément de questions, j'imagine, comme beaucoup de gens ici, je vais demander évidemment de rentrer dans ces coulisses-là, mais pour ce faire, il n'y a pas meilleure personne que vous, Monsieur Bassam Baraké, pour nous expliquer tout ça. Bonsoir et bienvenue et merci d'être ici présent. Je suis désolée, ça fait beaucoup de questions. Après une si grande beauté, comment je vais paraître? Je ne sais pas. Bon, de toute façon, c'est à vous de juger. Tout d'abord, je dis bonsoir, ou peut-être aussi bonjour, mais en arabe, il y a un problème. Est-ce que je vous dis Masa al-Khair, ou Masa al-Foul wal Yasamin, ou Masa al-Anwar, ou Salam alaykum, ou Saïda, ou Allah yatikum al-Afia, ila akhiri. Ceci pour vous dire que traduire n'est pas un acte facile. La traduction est le résultat d'une négociation. Elle est le résultat d'un choix et ce processus, dans ce processus, le traducteur est le seul maître à bord. Mais il a quand même des contraintes. Avant de commencer, j'aimerais bien adresser les remerciements des membres du jury et de moi aussi, bien sûr. Nous voulons remercier en fait l'OIF et l'Alexo pour leur soutien à ce prix de la traduction. Et nous voulons adresser des remerciements spécifiques à Madame Claudia Pietri et à Madame Ilef Slama qui ont travaillé en fait très bien pour nous rendre la tâche facile. La tâche n'était pas facile en fait, mais c'est le travail de Ilef et de Claudia qui nous ont bien facilité la chose. Grand merci Ilef, grand merci Claudia. On m'a demandé de faire vite, mais je vais quand même essayer. D'abord, un petit mot sur la traduction. En fait, la pensée en tant que telle ne peut commencer de se réfléchir dans sa propre langue qu'en se considérant dans le miroir d'une autre langue, c'est-à-dire dans la traduction. Car la traduction nous permet de pouvoir interroger notre propre pensée et de vivre l'expérience de l'altérité. Notre pensée habite dans cette maison qu'est notre langue. Traduire, c'est donc sortir de cette maison de la langue pour transporter notre esprit temporairement en une autre qui n'est jamais tout à fait la même. De la maison qu'on habite, on ne connaît les murs que par leur contenance intérieure, sans pouvoir percevoir du dehors quelle est leur architecture, ni comment l'espace est par eux découpé. En d'autres termes, du dedans de notre langue et de notre pensée, nous ne connaissons que la propre capacité de notre langue et de notre pensée. Alors, vient la traduction. La traduction ouvre les fenêtres de cette maison pour nous permettre de nous pencher
sur d'autres perspectives. Elle ouvre un écart, crée un antre, selon la terminologie du philosophe français François Julien, elle ouvre un écart, elle crée un antre, elle crée un espace de dialogue qui met en vis-à-vis les deux langues, mais aussi les deux cultures. Dans le temps, on disait « traduire, c'est trahir ». Personnellement, je préfère dire « ne pas traduire, c'est se trahir ». C'est trahir sa propre culture et aussi sa propre langue. Voilà, maintenant je vais parler rapidement du processus du choix des lauréats du prix. En fait, lors de nos réunions, lors des délibérations, on a retenu deux critères essentiels pour nous et pour l'évaluation de chaque traduction et pour le classement aussi des traductions. Ces deux critères sont d'abord la qualité de l'ouvrage traduit. Est-ce qu'il correspond aux objectifs du prix? Est-ce qu'il correspond aux objectifs sur lesquels travaillent l'OIF et l'Alexo? Le deuxième critère, c'est, de l'autre côté, la qualité de la traduction. Et la qualité de la traduction est fondée d'abord sur la bonne compréhension du texte premier, du texte original, et aussi sur le bon rendement du texte dans la langue d'arrivée. Il y a question de bonne compréhension et question de bon style, un bon style qui rend l'idée et l'intention du texte premier. Lors de nos réunions, à la fin de nos réunions, nous sommes arrivés à sélectionner en fait 4 finalistes. Ces 4 finalistes, j'aimerais bien vous donner les noms et aussi le titre de l'ouvrage. D'abord, du Maroc, France-Maroc, il y a Ilyas Amarar, qui a traduit langage et théologie chez Abu Bakr ibn al-Arabi. Ça, c'est le premier. Donc, du français vers... sa traduction en français, de l'arabe vers le français. Il y a Sarah Rolfo, qui est de Belgique, et qui a traduit en français du pain sur la table de l'oncle Milad. Khubzun ala tawilatil khal Milad. Le troisième finaliste est cette fois-ci du français, de l'arabe vers le français, Souad Labiz, de France, Tunisie et Algérie, donc de plusieurs pays. Elle a traduit en français Le désastre de la maison des notables de Amira Ghanim, Nazilatu Daril Akabir. Enfin, le quatrième finaliste, ou la quatrième, c'est Marie Taouk du Liban. Elle a traduit l'ouvrage La guerre insaisissable. Elle a traduit en arabe La guerre insaisissable et le titre arabe c'est Al-Harb al-Khafiyya. Puis, après examen de ces 4 finalistes, les membres du jury ont décidé de décerner le 17e prix Ibn Khaldoun Senghor à Madame Souad Labiz. Donc pour sa traduction, Le désastre de la maison des notables, Nazilatu Daril Akabir, édition Philippe Ray, France, et c'est une coédition en fait, et Barzakh en Algérie. En fait, j'aimerais bien dire qui est Souad Labiz, mais en fait, j'aurais besoin de plus d'une demi-heure pour dire les qualités de Madame Labiz. On m'a donné seulement 5 minutes, donc je vais dire rapidement qui elle est. Elle est née à Alger. Elle est poétesse, elle est romancière et elle est romancière francophone, donc elle écrit en français. Elle a des publications, des recueils de poésie, des romans, des nouvelles, etc. Et en plus de tout cela, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle est traductrice. Donc elle a traduit beaucoup d'ouvrages, dont
l'ouvrage qui a eu ce prix, le 17e prix d'Ibn Khaldoun Senghor. Donc, toutes nos félicitations, les félicitations des membres du jury, vos félicitations aussi et les miennes, à Madame Labiz d'avoir eu ce prix et on l'applaudit. Merci infiniment. Et vous savez quoi? Vous êtes tellement parfait que je vais vous demander, s'il vous plaît, d'appeler Madame, évidemment, Caroline Saint-Hilaire et Monsieur Mohamed Abou Darwish, parce qu'ils vont remettre les prix avec vous. Merci de le faire. بالعربي أو بالفرنسي حضرتك هايل باللغتين. تسلمي تسلمي تفضلوا. voilà. تفضلي اثنين. Voilà. Alors, c'est pour le désastre de la maison des notables, donc de Madame Souad Labiz. Voilà. Donc, ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Je vais vous tendre un micro. Je pense que vous avez des... Peut-être... vous voudriez peut-être réagir sûrement. Vous pouvez l'applaudir, hein, vous êtes bien timide. Monsieur Khér, bonsoir. Je tiens d'abord à rendre hommage à toutes les circonstances qui ont fait que je devienne une locutrice bilingue. Et j'invite le monde entier, et en particulier mon pays actuel, la France, à faire en sorte que les citoyens soient, au minimum, sachent maîtriser deux langues. Par exemple, le français et l'arabe, parce que l'arabe est dans ce pays, chez lui, c'est la langue arabe est chez elle en France, puisqu'elle est parlée par tant de locuteurs, et que c'est dommage qu'elle ne soit pas plus enseignée et plus encouragée. Elle est porteuse de valeurs, d'esthétique qui sont magnifiques, qui sont merveilleuses. Et voilà, ça c'est le premier hommage, c'est de rendre hommage à toutes les cultures arabes et les autres cultures auxquelles j'ai pu avoir accès grâce à la traduction. Parfois, la littérature arabe, quand je vivais en Algérie, qu'on ne trouvait pas beaucoup de livres à mon époque, dans les années 80, il m'arrivait de découvrir la littérature arabe traduite en français et connaître certains textes d'abord via la traduction. Ce que je souhaite à tous les lecteurs assoiffés de lecture et assoiffés de savoir sur les autres, l'autre. Et nous sommes nombreux à être l'autre, pour les autres. Je tiens aussi à rendre hommage à ce qui a rendu ce travail aussi possible, à la merveilleuse création d'une nouvelle collection qui s'appelle Khamsa. Khamsa parce que ça représente les 5 pays du Maghreb. C'est la traduction de romans écrits en arabe dans les pays du Maghreb. Sofiane, si tu veux, tu peux venir. Et Philippe, donc Monsieur Sofiane Hadjaj des éditions algériennes Barzakh, qui ont actuellement 25 ans d'existence, et les éditions de Philippe Ray. Je suis très heureuse d'avoir collaboré à cette nouvelle collection à laquelle je souhaite longue vie pour faire connaître tous ces imaginaires. J'ai tendance à parler des cultures arabes et non pas de la culture arabe. L'arabe, c'est beaucoup de parlers qui sont différents et qui viennent bien sûr d'une même culture, enfin d'une même langue en tout cas, et qui après se déclinent dans beaucoup de parlers. Et voilà, j'espère longue vie à Khamsa, la collection algéro-française. Qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux au grand lectorat francophone, pas seulement français, parce que des pays africains, par exemple, ou des pays asiatiques peuvent, ou des pays des Outre-mer, peuvent justement découvrir un livre écrit en arabe en Tunisie grâce à la traduction française, en langue française. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup.
Shukran jazilan. On va faire une photo. Mais après, je vous garderai sur scène, Souad, juste pour une question supplémentaire. On va faire la photo. Soura akhira. Merci beaucoup. Tafaddalou. Merci. Vous pouvez... Tafaddal. Je vais vous demander de rester, Souad. Juste là. Ne vous éloignez pas trop. Gardez tout ça en main, c'est bien. On peut faire une photo avec Souad comme ça. Elle est très chargée, ça peut être bien une photo comme ça, pendant qu'elle réfléchit à ma question. Alors évidemment, Souad, vous êtes romancière, vous êtes poétesse également. Dans la traduction, j'imagine qu'on ne traduit pas de la même manière un roman et de la poésie. Qu'est-ce qui est compliqué? Racontez-nous. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Est-ce que parfois vous regrettez certaines traductions et vous vous réveillez, vous dites « Ah non, pas cette formulation, je vais en choisir une autre ». On veut les coulisses. Les coulisses, c'est que je suis une personne extrêmement angoissée. Les personnes qui me connaissent le savent. Et je peux effectivement me réveiller la nuit ou être en train de cuisiner ou faire la vaisselle et de me rappeler tout d'un coup un mot ou une formule et de me dire « c'était pas comme ça, non, je l'ai peut-être mal comprise ». Et donc c'est de naviguer dans l'intimité d'un auteur ou d'une autrice qui a écrit son texte à un moment différent, pour des raisons que j'ignore peut-être, et d'essayer d'être la plus fidèle, mais en me mettant aussi en tant qu'autrice au service du livre, de la narration ou de la poésie et de l'image. C'est d'essayer d'apprendre à être dans la fluidité sans nécessairement coller complètement au texte original, ce qui est très compliqué. C'est de se dire, est-ce que je vais coller là, ou est-ce que là, il faut que je pense au lecteur francophone que je vais perdre si je colle trop. Et là, c'est des angoisses qui peuvent durer des mois et qui peuvent être comme ça. Tant que 3 ou 4 lecteurs, dont les éditeurs ou les éditrices, n'ont pas découvert le texte pour me dire je suis rentrée dedans, j'ai pu lire, j'ai compris, etc. Voilà. Et j'ai pris du plaisir, parce qu'on est surtout dans le plaisir du texte. C'est ça ce qui est le plus important. Merci infiniment, Souad, d'avoir partagé ces moments difficiles avec nous. Vous nous épargnez toute cette souffrance finalement et cette torture, parce que nous, en tant que lecteurs, on prend beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ces œuvres. Donc, merci beaucoup. Si vous permettez, l'applaudir. Oui. J'aimerais ajouter un détail important pour moi. Ce livre, je l'ai traduit dans des circonstances très dures que nous connaissons tous, puisque nous sommes, comme l'a rappelé l'autrice de ce livre, Amir Arnim, mercredi dernier, ici. Je l'ai écrit dans les circonstances d'un génocide que j'ai suivi au quotidien. Et je me sens meurtrie d'être aussi porteuse d'une nationalité d'un pays important dans la planète qui pourrait faire en sorte que ce génocide s'arrête et que cette guerre à l'égard d'une population qu'on méconnaît, cette indifférence dans laquelle on laisse ce sang couler depuis plus d'une année, me touche au plus profond et je suis très révoltée. Donc c'est dans ces circonstances que j'étais mal à l'aise, parce que je me suis posé beaucoup de questions sur à quoi ça sert d'écrire, à quoi ça sert de traduire, quand en même temps des êtres humains par paquet, par des centaines et des milliers peuvent mourir de cette façon dans l'indifférence la plus totale, puisque nous sommes des milliards à suivre ce qui se passe à cet endroit-là du monde. Et comment vous trouvez la force de continuer dans ces cas-là? C'est que j'essaye de retrouver du ressort, justement, par exemple, dans le livre que je vous recommande, vraiment pas parce que je l'ai traduit, mais parce que, franchement, c'est un très, très, très bon roman. C'est de me dire, quelqu'un comme Tahar Haddad, dont Amir Arnim parle,
est mort dans la misère, dans la maladie, parce qu'il a défendu un point de vue et que des années plus tard, l'indépendance de la Tunisie a fait que son texte, pour lequel il a été banni carrément, devienne en fait une lueur d'espoir, pas seulement pour les Tunisiennes et les Tunisiens, mais aussi pour beaucoup de pays de la région qui se disent bon, voilà, c'est possible, nous ne pouvons pas essentialiser des cultures ou des peuples, cela est possible. Souad, nous avons beaucoup parlé en français. J'aimerais que vous puissiez me dire tout ça en arabe, parce que nous avons des invités qui ne parlent que cette langue. Et ça permettra aux personnes qui ne parlent que le français d'écouter la musicalité également de la langue arabe. Je vais honorer le parler du quotidien, en espérant que les productions littéraires deviennent plus importantes dans ce parler-là. Le dialecte, vous voulez dire ? Le dialecte, oui. Ce qu'on appelle dialecte, le dialecte d'un point de vue linguistique, c'est une langue. حبيت نقول لكم الترجمة هذه وأنا نترجم في كتاب أميرة غنيم كان عندي جرح كبير لأني كنت نتابع في أخبار الإبادة ضد الفلسطينيين ضد غزة فهذا يعني كنت تقريبا كل ربع ساعة نتابع الأخبار وفي نفس الوقت كنت قاعدة نترجم ونحس بغضب كبير لأني في نفس الوقت عندي الجنسية الفرنسية وفي بلاد ما نقدرش نعبر فيها على مساندتي للضحايا. شكرا. Shukran Gazilan Souad. Je suis désolée, je vous ai gardé un peu longtemps, mais finalement, ça se prête à ça. Merci infiniment et félicitations encore une fois. Et à travers votre témoignage, je vous en prie, vous pouvez regagner votre place et puis profiter de votre prix. Le génie, merci de l'applaudir. Vous avez pu nous communiquer le génie de ce prix, justement, de la traduction Ibn Khaldoun Senghor. Et vous avez pu également, vous, Monsieur Baraké, à travers ce que vous avez évoqué, nous faire vivre les moments difficiles du jury. Puisque nous parlons du jury, est-ce que vous me permettriez de citer, parce que je parlais de grandes personnalités, شخصيات هامة وكبيرة ضمن لجنة التحكيم فلازم نقول أساميهم. Il me semble qu'il faut absolument citer leur nom. Évidemment, Monsieur Bassam Baraké, vous venez du Liban, merci infiniment. Et nous pensons également évidemment au peuple libanais. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et des dictionnaires aussi. Je dois dire que c'est quelque chose. Et vous avez été aussi lauréat du prix Ibn Khaldoun en 2013. Monsieur le professeur Abdessalam Ben Abdelali du Maroc, professeur de philosophie de l'université Mohammed V à Rabat, traducteur, essayiste. Monsieur le professeur Zahida Darwish Jabour du Liban, professeur de langue et littérature française, auteur, traductrice, critique. Madame Faiz Al-Qas de France, ex-directrice de l'École supérieure de l'interprétariat et de traducteurs, donc les IT, de 2015 à 2020, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle également, Monsieur Mohamed Mahjoub de Tunisie, philosophe, professeur émérite et donc d'herméneutique et de l'histoire de la philosophie à l'Université de Tunis, traducteur également, ainsi que Hana Subti, donc d'Irak et de France, professeur de langue et littérature française et à l'université d'Abu Dhabi depuis 2006, et elle a un doctorat de littérature française moderne. Donc je pense que ça mérite des applaudissements. Ils ont beaucoup travaillé. Honnêtement, je n'aurais pas aimé être à votre place. Enfin, si, franchement. J'aurais aimé être à votre place pour lire toutes ces œuvres et découvrir ces traductions, mais je n'aurais pas aimé être à votre place pour choisir. Je n'en aurais pas été capable. Donc, merci infiniment. Vous pouvez vraiment les applaudir parce qu'ils ont fait un travail monstre et ils ont des parcours impressionnants.
Maintenant, un autre cadeau. Tout à l'heure, c'était la musique. Aujourd'hui, et tout de suite, on va rester dans cette musicalité-là. Nous allons recevoir, elle aussi, est une autrice, une journaliste qui tisse des liens avec les mots. Elle aussi, elle passe de l'arabe au français. Elle est franco-marocaine, maroco-française. Et c'est une jeune femme de talent qui, à mon avis, on va beaucoup entendre parler d'elle. Hajer Azeli, ahlan wa sahlan biki, tfaddali. Hajer va nous faire une très belle lecture dans les deux langues, n'est-ce pas? Merci pour ce cadeau. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je me joins à tous et à toutes pour féliciter Souad et aussi Amira. Et maintenant, place au personnage de ce texte. On ne peut blâmer les familles de la haute bourgeoisie tunisienne si leurs dignitaires se pavanent, hautains, vaniteux et méprisants. Leur snobisme n'est pas un vice conscient, ni un péché qui pèsera sur la balance lors du jugement dernier. Leur arrogance innée est un trait hérité, comme un bec de lièvre, des doigts collés ou toute autre malformation congénitale dont nul n'est responsable. Quant à moi, Hend, fille de Mostafa Naifer, au même titre que tous les notables, j'ai hérité de cette tare, après mon père, mon oncle ou mon grand-père, Mohsen, fils du juge suprême Othman Naifer, qui se pavanait lui aussi, méprisant les gens, malgré son secret enfoui. Une histoire d'atavisme, de morgue enracinée dans l'orgueil, la vantardise et la prétention, à travers laquelle notre triste famille a appris à occulter ses blessures, derrière un sourire couronnant de louanges et de hâbleries, une tête couverte de honte et de bassesse, gantant de gloire, d'honneur et de vertu, des mains souillées de vilainie. Tissée de confusion, de soupçons et d'illusions, c'est une histoire ancestrale, enveloppée de méfiance, de mensonges et d'hypocrisie, entremêlée de petites trahisons, d'accusations mutuelles, d'allégations, truffée d'intrigues, de rancunes, d'immodesties, d'insultes et parcourue d'histoires d'amours étouffés, de fœtus avortés et de filiations secrètes. C'est cette histoire dont je témoigne pour toi aujourd'hui, ma fille, sans intermédiaire. C'est mon origine et la tienne. Ou si tu veux, mes chaînes et les tiennes. Quand j'étais petite, ma grand-mère paternelle, Zbeida bent Ali Rassa, me disait, ses yeux s'illuminant d'un rire qui aujourd'hui me semble malicieux, plein d'une espiègle coquetterie. « Hend, toi, tu es la petite fille de Tahar Haddad. » Comment aurais-je pu imaginer que ces paroles en disaient plus qu'il n'y paraissait? Ma fille, maintenant que le djinn de la vérité m'est apparu, nu, des plis d'un cartable abandonné dans une cave, je vais le chausser de semelles d'encre et de papier. Il te livrera nos secrets, y compris les plus répugnants. Aujourd'hui, le djinn de la vérité te fera entendre les aveux de ceux qui assistèrent à la torture de ta grand-mère Zbeida, dans la maison de son époux et de son père, et mettra entre tes mains la lettre perdue de Tahar Haddad. Tu liras, ma fille, des témoignages de gens de la maison Naifer, de leurs proches et de leurs domestiques, sur les faits d'une sinistre nuit qu'ils ont longtemps tenue à l'écart des curieux. Ne te laisse pas perturber par la profusion des personnages ou par l'abondance des noms. Tous, à l'exception de la tante Louisa que tu connais, ne forment qu'un seul corps malade. Solidaires, ils ont conspiré et réuni leurs forces pour sacrifier une pauvre impuissante. Ceux qui n'ont pas brandi un fouet ou lancé une pierre étaient les témoins iniques de la cérémonie silencieuse du supplice. Chez ton aïeul, Sidi Ali, il y avait une cave où Lalla Bchira entreposait des jarres d'huile et des bocaux d'huile d'olive marinée. Vers la fin de l'automne, des sacs d'olive et des jarres d'huile nouvelles arrivaient du verger de son père, du côté de Bouachour. Pour nous, les gamins de la grande maison, c'était une vraie fête. Quand l'oncle Sadouk, le fermier,
venait avec sa charge, nous accourions vers le patio muni de vieux draps et de couvertures. Nous les étalions soigneusement au sol pour accueillir le contenu des sacs que nous déversions et répartissions délicatement en les disposant olive après olive, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour une seule. Sidi Mahdi, le jumeau de Lalla Zbeida, était notre chef dans ce jeu, que nous appelions, avec la simplicité de l'enfance, le sourd aux olives. Il mettait sa chéchia et le kadroun, son beau costume traditionnel en laine de bure emprunté à Khmaïs, le fils de l'oncle Sadour, qui jouait aussi. À l'insu de sa mère, Sidi Mahdi chipait dans la cuisine l'équipement dont nous avions besoin. Une chaise basse, qu'il plaçait derrière l'étal pour s'y asseoir en tailleur, un bol en étain et une poignée de légumineuses sèches qu'il remuait de temps à autre, simulant le tintement des pièces. Quant à nous, les filles, nous nous enveloppions dans les restes de vieux draps que nous mettions sur la tête et nous nouillions autour de la taille comme s'il s'agissait d'une lahfa. Nous prenions des couffins en fibres de palmier et remplissions de haricots et de pois chiches des petites bourses en guise de monnaie. Puis nous nous dissimulions derrière les portes des chambres, attendant le signal du chef. Alors, Sidi Mahdi élevait la voix, s'efforçant de la rendre aussi forte que le permettait sa gorge de gamin de 10 ans. « Olive de Boachour, venez, ô amateurs, la mesure pour 1 sou. » Là-dessus, Lalla Zbeida, ses 2 sœurs, Khmar et Mouna, et moi, allions nous pavaner avec Khmaïs, le fils du paysan, face à l'étal improvisé. Nous faisions semblant d'inspecter la marchandise avant d'ouvrir la bourse porte-monnaie et d'en sortir un haricot ou 2 pour régler nos achats. La chéchia de Sidi Mahdi servait de bol mesureur. Il la retirait d'un geste rapide avant de puiser avec les mains de quoi la remplir d'olives noires ou vertes selon la commande. Si la quantité de haricots dépassait le prix requis, le vendeur, digne de confiance, rendait la monnaie qu'il prenait du bol en étain où se trouvaient les légumineuses. Mais si l'une de nous discutait le prix, critiquait sa marchandise ou lui conseillait de verser la juste pesée pour éviter de finir en enfer avec les fraudeurs, alors Sidi Mahdi piquait une vraie colère, renversait l'étal en s'adressant à Sidi Ali. « Je n'ai rien à vendre, allez, oust !» Pour moi, le plus marquant, c'était l'insistance de Lalla Zbeida pour que je joue d'égal à égal avec les maîtres. Car ses 2 sœurs aînées, Khmar et Mouna, m'obligeaient à conserver le rôle de bonne dans le jeu, charger les couffins sur mon dos et garder pour elles la bourse porte-monnaie, les haricots. Elles me faisaient signe de marcher derrière elles, sans parler ni répondre aux gens. Furieuse, Lalla Zbeida menaçait de gâcher la partie. Si on joue, Louisa est comme nous. Sinon, personne ne jouera. Un jour, que nous jouions au fameux jeu, Lalla Bchira est descendue dans la cave et en est ressortie les 2 mains prises. Je ne me souviens plus de ce qu'elle portait, mais elle n'a pu fermer la porte, restée entr'ouverte. Probablement avait-elle l'intention d'y revenir, ce qu'elle n'a pas fait. Lalla Zbeida a alors eu l'idée d'introduire une nouveauté dans le jeu qui commençait à perdre de son piquant. Elle a saisi la chéchia de Sidi Mahdi, assis derrière son étal, s'est précipitée vers la cave et d'un mouvement gracieux l'a lancée en direction de la porte entr'ouverte. La chéchia a disparu dans l'obscurité. Nous sommes tous restés sans voix, tandis qu'elle éclatait de rire. Quant à Sidi Mahdi, il a failli exploser de rage. Il voyait dans ce geste une atteinte à son prestige de marchand et de l'irrévérence face à sa position de frère aîné. En larmes, il a couru se plaindre à sa mère. Réalisant l'énormité de son geste, Lalla Zbeida a tenté de se rattraper en le suppliant de lui pardonner. Mais il a refusé, à moins qu'elle accepte de descendre elle-même dans la cave récupérer la chéchia qu'elle avait lancée. Ce jour-là, je me suis avancée vers Sidi Mahdi et lui ai dit d'une voix ferme qui cachait mal sa terreur. « J'y vais. Je te rapporterai ta chéchia si tu promets de ne pas la dénoncer. »
Les jambes flageolantes, j'ai entamé la descente de l'escalier tortueux. Pour éviter de voir la femme jeune attachée au pieu, je n'ai pas ouvert les yeux. L'escalier déviait vers la droite. J'ai poursuivi la descente en tâtonnant sur les pans de mur. En bas, voilà que j'ai heurté quelque chose de lourd. Un cri perçant m'a échappé et j'ai entendu comme le gargouillement de l'eau qui se déverse d'une outre. Mes pieds baignaient dans un liquide visqueux. Une odeur familière s'est répandue, couvrant la puanteur de la cave. « Hind, tu connais, n'est-ce pas, l'adage qui dit « jarre inclinée ne sert plus à rien » ? Eh bien, quand Louisa l'aveugle l'a heurté, la jarre inclinée s'est couchée et la réserve d'huile de l'Alabshira s'est entièrement déversée sur le sol. Ma punition, pour être descendue dans la cave sans permission, a été d'y passer la nuit. Et pour avoir gâché l'huile et brisé la jarre, de passer la serpillière aussi longtemps que j'y serai, de sorte que tout soit propre au lever du jour. لا لوم على العائلات البلدية في مدينة تونس إذا تكبر الأعيان من أبنائها وتغطرسوا وتبختروا واختالوا، فليست خيلاؤهم رذيلة يقترفونها عامدين، ولا معصية يرتكبونها تخسر موازنهم يوم الدين. إن التكبر سجية فيهم وطبع مركوز، بل هو كالشفة المشقوقة في الوجه أو الأصابع الملتصقة في الكف، تشوه وراثي يولد المرء به ولا ذنب له فيه. وقد ولدت أنا هند بنت مصطفى النيفر ككل الأعيان بهذا التشوه. به ولد أبي وعمي، وبه صار جدي محسن ابن القاضي الأعظم عثمان النيفر متشامخاً على الناس تياهاً رغم سره الدفين. تاريخ عريق من العنجهية والزهو والتباهي والتعالي تعلمت عبره أسرتنا الحزينة كيف تداري عن العيون جروحها لترسم على الوجه الذي كسته الندوب ابتسامة عجب وتيه، وتعتمر على الرأس المجلل بالعار والصغار قبعة المفاخير والمآثير، وترتدي من فوق اليدين الملطختين بالرذائل الآثام قفازات المجد والشرف والمروءة. تاريخ أثيل منسوج بخيوط الالتباس والظنون والأوهام، مستربل بالشك والكذب والنفاق، حافل بالخيانات الصغيرة والاتهامات المتبادلة والمزاعم والادعاءات، مليء بالمكائد والأحقاد والعجرفة والتخايل والتطاول، زاخر بقصص الحب المجهدة والأجنة المغتالة والأسرة السرية. تاريخ أشهدك عليها اليوم يا بنيتي بلا وسيط، إنه أصلي وأصلك، أو إن شئت قيدي وقيدك. كانت جدتي من الأب زبيدة بنت علي الرساح تقول لي أيام الصبا وعينيها تضحكان ضحكا أراه اليوم مختالا ماكرا: أنت يا هند حفيدة الطاهر الحداد. كيف كان سيخطر ببالي أنها كانت تعني أكثر مما كانت تقول؟ اليوم يا بنيتي وقد طلع علي مريض الحقيقة عاربا من ثنايا محفظة منسية في الدهليز، ها أنا ذا ألبسه نعلا من حبر وورق حتى يصل إليك فيروي لك أسرارنا ومخازينا. اليوم يسمعك مارد الحقيقة اعترافات الذين شهدوا عذاب جدتي زبيدة في دار زوجها وأبيها، ويضع بين يديك رسالة الحداد الضائعة. اليوم يا بنيتي تقرأين ما شهدت به ألسنة دار النيفر وأسهارها وخدمها عن واقع ليلة مشؤومة أخفوها ظهرا عن فضول الناس. لا يربكنك تعدد الشخوص وكثرة الأصوات ووفرة الأسماء، فجميعهم
إذا استثنيت الخالة لويزا التي تعرفينها كالجسم السقيم الواحد تآمروا وتضامنوا وتكاتفوا ضد ضحية عاجزة، ومن لم يرفع منهم صوتا أو حجرا كان شاهد زور في حفل التنكيل الصامت. كان في دار جدك الأكبر سيدي علي دهليز تخزن فيه لالا بشيرة خوابي الزيت وجرار الزيتون المخلل، فمع نهاية موسم الخريف تصلها من ثانية أبيها في ريف بوعاشور أكياس الزيتون وخوابي الزيت الجديد. ويوافق وصول العم صادق الخماس بحمولته تلك عيدا لصغار البيت الكبير، فكنا نتسابق في الملاءات والفرش القديمة إلى صحن الدار، نفردها بحرص على البلاط ونصب فوقها أكياس الزيتون، ثم نأخذ في توزيع الحبات برفق على فرش المبسوطة، ننشرها حبة حدوى حبة حتى لا يبقى من البساط تحتها موضع لحبة زائدة. وكان سيدي المهدي الأخ التوأم للالا زبيدة قائدنا في تلك اللعبة التي سميناها ببساطة الصغار سوق الزيتون. يلبس الشاشية والكدرون يستعيرهما من خميس بن عم الصادق الذي كان يشاركنا اللعبة، ويغافل أمه فيخرج من المطبخ العدة اللازمة للعبة، كرسيا قصيرا ينصبه خلف البسط ويتربع فوقه، وحبات من البقول الجافة يجعلها في إناء القصدير ويحركها من حين إلى حين فيصدر عنها رنين يحاكي رنين قطع النقود. أما نحن البنات فكنا نلتحف بما بقي من ملاءات قديمة ونجعلها فوق رؤوسنا ونشدها في خصورنا كما تشد اللحفة، ونحمل قفف السعف ونملأ سرار صغيرة بحجم الكف بالفول والحمص على أنها أكياس المال، ثم نتخفى خلف أبواب الغرف المواربة ننتظر إشارة القائد، فيرفع عندئذ سيدي المهدي صوته محاولا تفخيمه بأقصى ما تسمح به حنجرة طفل في العاشرة: زيتون بوعاشور، هيا وكالة الطاسة بصوردي. عندها نخرج لالا زبيدة وأنا وأختاها لالا قمر ولالا منى، ومعنا خميس بن الخماس، نتبختر قبالة النصبة ونتظاهر بتقليب السلعة، ثم نفتح سرار مالنا ونخرج منها حبة فول أو حبتين نقضيها ثمنا لطاسة أو طاستين. ولم تكن الطاسة إلا شاشية سيدي مهدي ينتزعها من رأسه بحركة سريعة، ثم يغرف بكلتا كفيه من النصبة ما يملأها من زيتونات سوداء أو خضراء بحسب رغبة الشاري. وقد يكون ما ندفعه من الفول زائدا عن الثمن المطلوب، فيتولى البائع الأمين إرجاع الباقي من إناء الحمص والفول بحسب ما يشير به عليه الحساب. وقد تتعمد الواحدة منا مفاصلة التاجر في الثمن، أو تعيب سلعته، أو تشير عليه بأن يوفي الكيل لئلا يساق إلى جهنم مع المطففين. ويغضب سيدي المهدي غضبا حقيقيا ويقلب النصب وهو يقول محاكيا سيدي علي: بالحرام لن أبيع لكن شيئا إن قلعنا من أمامي. بقي في ذهني من تلك اللعبة إصرار لالا زبيدة على أن ألعب مع الأسياد ندا لند، فقد كانت أختاها الكبريان قمر ومنى تلزمانني بأداء دور الخادمة في اللعبة أيضا، فتضعان القفاف على ظهري وتستفردان بصورة المال الفول وتشيران علي أن أسير خلفهما، لا أكلم أحد ولا يكلمني أحد. غير أن لالا زبيدة كانت تدخل في غضب أعمى، تهدد بإفساد اللعبة كلها وتقول: لويزا في اللعبة مثلنا تماما أو لن يلعب أحد.
وذات يوم كنا نلعب اللعبة إياها، فإذا بلالة بشيرة يعن لها النزول إلى الدهليز. غابت هنيهة ثم خرجت تحمل بكلتا يديها شيئا لم أعد أذكره. المهم أن ذلك الشيء عاقها عن إقفال باب الدهليز، فتركته مواربا بنية الرجوع إليه على الأرجح، غير أنها انشغلت ولم تعد. هنالك خطر للالا زبيدة أن تدخل بعض التجديد على اللعبة التي بدأت تفقد مع الأيام بهجتها. انتزعت فجأة شاشية سيدي المهدي الجالس خلف نصبته وركضت بها نحو الدهليز، وبحركة رشيقة صوبتها نحو الباب المفتوح، فنفذت منه وغابت في الظلام. وجمنا جميعا وأغرقت هي في الضحك، أما سيدي المهدي فكاد ينفجر من الغيظ، إذ رأى في صنيعها اعتداء على هيبة التاجر واستخفافا بمقامه السني. ركض إلى أمه يريد أن يرفع إليها الأمر، تسابقه دموعه. ساعتها أدركت لالا زبيدة فداحة ما أقدمت عليه، فجعلت تتودد إليه وتستسمحه، فآبى إلا أن تنزل بنفسها إلى الدهليز فتستعيد الشاشية كما فرطت فيها. لم تكن الشجاعة في تلك الفترة في ضمن خصال سيدة زبيدة، فاخضر لونها فرقا ونظرت إلي كأنها تستفتيني في الأمر. تقدمت يومها إلى سيدي المهدي وقلت بصوت حازم يجهد في إخفاء رنة الخوف: أنا أنزل مكانها وأتيك بالشاشية إذا وعدت بأن لا تشي بها. بقدمين مرتعدتين نزلت المدارج الملتوية، أغمضت عيني حتى لا أرى الجنة المربوطة في الوتد. انحرفت بي المدارج ناحية اليمين، فوصلت النزول وأنا أتحسس الجدار. مع نهاية المدارج ارتطمت بشيء ثقيل. انطلقت مني رغما عني صرخة مداوية، سمعت بعدها شيئا يشبه قرقرة الماء حين ينصب من القربة. سائل لزج غمر أقدامي، ورائحة أعرفها غطت على وخامة الدهليز انتشرت في الجو. هل تسمعين يا هند بالزير المتكي؟ رقد الزير المتكي عندما ارتطمت به لويزا العمياء، وانسكبت على أرض الدهليز عولة لالا بشيرة من زيت الزيتون. كان عقابي لقاء نزول إلى الدهليز بغير إذن قضاء الليلة فيه، وعقابي لقاء سكب الزيت وشدخ الزير أن أجفف أرية الدهليز بخيشة مدة مبيتي فيه، فلا يطلع الصباح إلا والدهليز نظيف. Merci infiniment Hajer Azeli, évidemment autrice marocaine, française, journaliste. Vous avez écrit L'envers de l'été. Et sans transition, on va passer maintenant, après la littérature, à un concert poétique. On retrouve Nawel Benkraem. Merci de l'applaudir. Rebonsoir, très heureuse de conclure cette soirée et c'est un honneur de le faire pour célébrer Souad qui, je ne sais pas où, mais dont... Ah voilà, elle le sait très bien dont la plume et les messages me touchent et m'inspirent depuis longtemps, donc Mabrouk. Ça va Paris, ça va Paris, ça va Tunis, Paris, Tunis, Tunis, Paris. Il paraît que tu nies la ville où tu es né, tu as sali ton nid et le salaud t'a pris. Paris, par où? Mépris te pourrit. Tunis, tunnel, Thanos, tes bretelles. Il paraît que tu paries que tu renais dans Paris. Tu ne ris plus dans les rues, tu ris de tes pas nus. Il paraît que tu pries pour renaître, pardi. Paris, un paradis sous parapluie. Un battement d'ailes
en parallèle, une perspective que l'on survive à l'intérieur, de l'intérieur. À l'intérieur coule la mer. De l'intérieur. Tandis qu'il pleut depuis hier, je prends un café au Vepler. À l'intérieur coule la mer. Je bois les clichés de place Clichy, des hommes en selfie de couleur, assis comme des photographies d'un bleu pétrole, d'un bleu d'ailleurs. À l'intérieur coule la mer. Je sillonne Tunis et Sfax, je suis libre comme Liès ou Max. À l'intérieur coule la Garonne, l'accent de la daronne chantonne et mes dessus diffusionnent. Va voir si je n'y suis pas, couché sous mes fantômes à moi. Tandis qu'il pleut depuis hier, je prends un café au Vepler. Je suis libre comme Max et l'air, comme Mortal et un désert dans lequel coulerait la mer. À l'intérieur, de l'intérieur, à l'intérieur. Il a suffi de si peu, puis les drames ont eu lieu et on fait face au pire, tandis que la foi se déchire. C'est la vie qui renonce un instant. Il faudra plus de temps pour remonter les pentes, c'est plus lent de reconstruire. Et loin des sentiers vaincus, on se ramène à la vie, à la vue. Mais les buzz, elle est buzz, elle est buzz. نوى معذب شي ناس لباس أيلي لباس لباس نوى معذب شي ناس. On vient d'une partie du monde où on connaît sa chance du côté des vivants. Vu comme on gomme, on efface femme, homme et enfant en un instant. Alors on laissera des traces contre le temps qui trépasse des chansons ou des gosses. C'est d'abattre l'angoisse, ça maintient nos âmes à la surface. Mais les buzz, hey, il y a les buzz, et les buzz. لباس 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 لباس. Après la tempête, il reste quoi de la ville? Il reste quoi de moi? Il reste ce qui me broie et mon ventre qui aboie, cette violence que l'on boit assis sur un bout de bois. Il reste ces bouts de cris rentrés dans mes écrits comme des coups dans mon corps, comme des leurres sans couleur, couleuvre sans couverture, sans couvercle, sans verdure, de l'angoisse sans violon, de la bagarre sans vainqueur, sans art martial et sans cœur, sans soignant, sans. Après les tempêtes, il reste ce qui me broie et mon ventre qui aboie. Mon ventre sait. Mon ventre sait. Mon ventre a ses rancunes et ses émotions. Mon ventre est une dune qui a ses raisons. Sable fin, lagune de mes illusions. Mon ventre, nouvelle lune, perçoit les saisons. Mon ventre, tribune, poursuit l'évasion. Moi, je ne suis qu'une. Il est 1 million. D'habitude, il pleure pas dans le sud. D'habitude, il pleut pas dans le sud. Ça fait des ordres dans mes os, mes habitudes. Ça fait des signes dans mes os, mes racines.
Maghrébine, sans routine, mon maghrébin, sans refrain, lâche rien, que les chiens, les loups de mer, mes méridiens, des règlements climatiques, ticket de compteur, en plastique, toc, bac sans art, artichaut, cœur froid, gueule de bois, sans choker, artichaut, sans petit tour, et puis s'en va mon maghrébin, sans refrain, ma maghrébine, sans retour, d'habitude. Il pleut pas dans le sud, d'habitude. Ça fait des heures dedans mes os, mes as. Ça fait des signes dans mes os, mes as. Mes racines, vague à l'âme, paysage, mon âme à vague, sans rivage. Mais je m'agrippe au langage, lâche rien, je me suis emportée dans la contre-allée, à contre-courant des opportunités. Je me suis emportée dans la nuit, voilée, à contre-courant de l'électricité. Je me suis emportée et ça m'a porté plus chaud et plus loin que si j'avais éteint le feu sage et sain. Je m'isole sans camisole, les mots collés à la console, je dégringole, je m'affole, c'est physique, c'est rempli de tics, c'est impoli et politique. Nous ne sommes pas sans recours, car nous ne sommes pas sans rancœur. Nous ne sommes pas sans recours, car nous ne sommes pas sans cœur. Je dois avancer, mais de quel côté? Les épines aux pieds, le rêve éclaté, comme un étranger, à l'accent tué. Je dois avancer, comme un étranger, au rêve accentué. خديتو وربي وجناحي حكايتي خليوني صوتي وحياتي وولدي ولدي ولدي. Ciel me suit partout où je suis, me rappelle ce que je n'ai plus, fantôme de visage défait. La mer a chassé mon sommeil et noyé mes espoirs déçus, mais je souris à ceux qui n'ont rien vu. La mer a chassé mon sommeil et noyé mes espoirs déçus, mais je souris à ceux qui n'ont rien vu. خديتو وردي وجناحي وحكايتي خليوني صوتي وحياتي وولدي. خديتو وردي وجناحي وحكايتي خليوني صوتي وحياتي وولدي ولدي. Mon cœur s'est échoué sur le sable, mes jambes l'ont porté jusqu'ici. Et quand l'oiseau chante sur Paris, mes jambes l'ont porté jusqu'ici. Et quand l'oiseau chante sur Paris, je pense aux oiseaux de mon pays. Je suis aveugle pour demain, mais je sais depuis quand je suis parti un pas après l'autre qui vient. Je suis aveugle pour demain, mais je sais depuis quand je suis parti. Le voyage n'est jamais fini. خديتو وردي وجناحي حكايتي خليوني صوتي وحياتي ولدي ولدي. Alors, approchons-nous de l'aube, qu'elle nous ouvre un espace plus vaste que les ombres et le champ confisqué. Enfonçons-nous vers l'aube avant d'être effacés. À l'aube, tu diras à qui tu as pensé quand la main du monde t'a abandonné. À l'aube, on saura à qui tu as pensé.
Quand je ferme les yeux, je sens venir vos mots, me prendre par la main, me peindre sous les yeux, dessiner mon refrain. Ma région est sauvage, elle porte une plaie profonde. Il y a là l'histoire, et puis tout l'or du monde. Ma région est les berges, ma région est en marche, et les vieilles et les sages. Elle n'a jamais eu d'âge. Elle est nonchalante, elle est allongée, tandis que les autres courent en région pressée. Si elle se racontait, te laisserait des traces. Et madame a pu dire qu'elle enfouit ses gifles. Douri bledi dour, douri bledi dour, douri alm dour, douri alm dour. Les régions libres et opprimées. Elle n'a pas de tatouage, elle a des cicatrices, et sur ses jambes lourdes des motifs en varices. Ma région tient debout envers et malgré tout. Ma région tient debout, moi je la tiens, c'est tout. Dour, bledi dour, dour, bledi dour. Douri alm dour, douri bledi dour, douri bledi dour, douri bledi dour, douri alm dour. Et j'ai sauté d'une falaise à l'intérieur de moi pour plonger vers les astres, ou pour plonger vers moi. Si nous sommes nés d'amour dans un vieux pays, nous renaîtrons ce soir dans ce refrain qui survit aux carences et aux freins qu'on n'aura pas choisis. J'ai sauté d'une falaise à l'intérieur de moi pour plonger vers les astres ou pour plonger vers toi. Toi, 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 toi. Merci infiniment, Nawel. Quelle belle soirée, franchement. C'était très bien pensé. Merci aux deux organisations. Merci d'avoir pensé cette soirée parce que la boucle est bouclée avec Nawel. La poésie, la musique, la littérature, la traduction. J'ai entendu le « nous » ce soir et merci infiniment, vous nous avez fait vibrer. Merci aux lauréats, merci aux traducteurs, merci aux membres du jury. Merci de votre présence, vous avez illuminé cette soirée.